Nous sommes déjà au premier dimanche du carême cette année. Nous avons commencé le mercredi avec la cérémonie des cendres et nous pensons beaucoup que le temps du carême c'était temps de tristesse, de deuil, et temps d'ascèse, et temps de pénitence, d'abstinence. Et nous passons de la finitude à la culpabilité. L'accent serait mis sur les efforts que l'homme doit fournir pour gagner le ciel. Mais les textes de ce dimanche vont plutôt dans le sens contraire. Le carême, ce n'est pas d'abord l'homme qui monte vers Dieu. Le carême, c'est plutôt Dieu qui descend vers l'homme. C'est plutôt reconnaître l'homme qui reconnaît les efforts que Dieu a fournis pour sauver l'homme. Et déjà dans la première lecture, la fin de l'Église est marquée par les serments irrévocables de Dieu. Dieu qui a juré sur honneur de ne plus jamais détruire l'humanité. Et nous voyons là un geste écologique, Dieu qui jure de ne plus détruire et l'homme et la nature. Et le serment de cette promesse d'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Donc à chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, nous allons nous rappeler que Dieu a promis de ne plus jamais détruire l'humanité et la nature. Et donc l'arc-en-ciel, ce n'est pas seulement entre Dieu et les hommes, ce n'est pas seulement l'harmonie entre Dieu et les hommes, ce n'est pas seulement l'harmonie entre l'homme et la nature, mais c'est aussi l'harmonie entre nous, en famille, dans les couples. Il y a toujours l'arc-en-ciel qui nous rappelle la réconciliation, le pardon. La deuxième lecture aborde dans le même sens que la première lecture. Saint Pierre nous parle du sacrifice du Christ qui veut amener les hommes injustes que nous sommes à Dieu. Et il s'est offert une fois pour toutes. Alors cette expression une fois pour toutes, c'est vraiment pour nous un motif d'espérance pendant ce temps de carême. Et dans l'évangile, Saint Marc prend le temps de préciser la géographie dans l'évangile, la géographie de la prédication. Tout se passe en Galilée. Mais quand nous parlons de Galilée, cette région d'Israël, Galilée, ça vient de Galile. Et Galile, ça veut dire rouler. Alors, ça nous rappelle justement les conquêtes de Josué quand il allait faire des guerres pour conquérir, pour prendre la terre promise. Et ils ont roulé des pierres. Alors, Galilée, ça nous renvoie encore dans la résurrection. Jésus qui a roulé la pierre du tombeau, la pierre qui faisait obstacle dans la résurrection, il a roulé, il a mis de côté, un peu comme Jacob qui avait roulé la pierre du puits tout seul. Et donc, ça a provoqué l'admiration des femmes qui ont dit qui a roulé la pierre. Et c'est justement au tombeau que le rendez-vous s'est fait en Galilée. Allez en Galilée, c'est là que vous allez me voir. Donc, entrer en carême, c'est justement participer à l'étonnement des femmes qui ont vu, qui sont témoins du roulement de pierre. Et ça veut nous dire que quand nous commençons le carême, nous sommes déjà les chrétiens des pierres levées, de la pierre roulée. Ça veut dire que le Christ a vaincu déjà, il a gagné. Alors, dans l'évangile encore, Marc nous parle du temps. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Ça veut dire quoi pour nous? Et Marc ici nous fait dire que Jésus n'a pas utilisé le mot temps. Le terme est temps. Ça c'est en français. Mais en grec, il a utilisé le terme kairos. Ça veut dire c'est le moment favorable. C'est pour dire que le carême, c'est le moment favorable où nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par Dieu. Et en plus, il dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous savons bien, Jean le Baptiste, il a prêché sur la conversion, il a invité les gens à une vie d'ascèse, à une vie morale, à éviter le péché. Et ça, c'était sa prédication. Mais Jésus, il vient donner une nouveauté.
Et dans cette nouveauté-là, il nous dit, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors, convertissez-vous, croyez à l'évangile, ça veut dire que la conversion maintenant, ce n'est plus seulement au niveau moral, au niveau d'éviter le péché. La conversion, c'est plutôt croire à l'évangile, c'est-à-dire accueillir les dons du salut qui est offert à nous. Et pour nous, aller au désert, ce n'est pas aller lutter contre les tentations. Aller au désert, c'est aussi aller accueillir, aller reconnaître la victoire du Christ qui a vaincu, qui a remporté sur le mal, sur les tentations. Et sa victoire, nous le savons, elle est aussi nôtre. Alors aujourd'hui, nous entrons au carême avec beaucoup d'espérance. Nous entrons au carême avec beaucoup d'espérance parce que nous allons toujours nous rappeler du serment de Dieu. Plus jamais. Et nous allons nous rappeler du sacrifice du Christ qui a fait une fois pour toutes. Alors, que l'arc-en-ciel que nous allons contempler au ciel soit aussi l'arc-en-ciel que nous allons contempler dans nos communautés, mais aussi l'arc-en-ciel qui fait le signe de la réconciliation aux familles, dans les amitiés, mais aussi la réconciliation avec la nature. Alors nous allons entrer en ce carême avec beaucoup d'espérance. C'est un temps de sacrifice, bien sûr, mais c'est aussi un temps où nous accueillons la grâce de Dieu. Bon dimanche de carême à tous.